and we can ride the boogie, share that beat of love. I wanna ride the Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de mon iPad, celui que j'ai, à quoi il me sert, le prix. Je vais vous parler de tout. Donc, faut savoir que je suis en première année de BUT Chimie. Donc, tout ce que je vais vous dire, ça va être en rapport à peu près à ça. Donc, j'ai un iPad Air 5e génération, si je dis pas de bêtises. Donc, l'iPad qui est sorti en 2022. Bien, je l'ai choisi en 64 Go, étant donné que je l'utilise que pour les cours j'utilise pour les cours et aussi pour le montage YouTube et pour poster mes vidéos. Je l'utilise aussi, je commence un petit peu à l'utiliser par rapport à la musique. Donc là par exemple mon micro il est branché à mon iPad. J'essaye de faire de la musique dessus. Mais bon, ça c'est pas que par rapport à l'iPad, c'est juste que je sais pas encore bien comment faire, mais avec de l'entraînement ça va arriver, ok. Bref, donc comme je vous ai dit, j'ai un iPad Air 5e génération en 64 Go. Faut savoir que mon iPad de base, enfin moi quand je l'ai acheté, il coûtait 700€, 699€ pour être précis. Et maintenant il a augmenté, il est maintenant à 789€. En fait, ils l'ont augmenté, je pense, parce qu'ils ont sorti d'autres iPads que je vais vous présenter là maintenant. Donc, comme alternative que vous pouvez avoir. Moi, personnellement, avant d'acheter cet iPad-là, il n'y avait pas l'iPad 10e génération. Donc, il ressemble énormément à l'iPad Air. Je vous mettrai sur l'écran un comparatif des deux iPads. Donc, l'iPad Air 5e génération, celui que j'ai, et l'iPad 10e génération. Vous voyez, c'est les nouveaux iPads là, genre le rose, le jaune et tout là, que tout le monde veut. Bah moi, quand j'ai acheté le mien, ils y étaient pas. Donc, je vais vous donner maintenant 5 raisons de choisir un iPad au lieu d'un ordinateur ou au lieu de feuilles, tout simplement, de cahiers. Si vous hésitez entre tout ça, je vais vous donner 5 raisons de choisir l'iPad et 5 raisons pour lesquelles j'ai choisi moi-même un iPad. La première raison, c'est que vous gardez l'expérience manuscrite. Vous gardez ce truc de j'écris avec ma main et pas que je tape sur un clavier. Donc déjà, écrire, ça vous permet de retenir vos cours beaucoup plus facilement. Donc vous gardez cette expérience-là d'écrit et ça vous fait, entre guillemets, économiser sur le papier. Je mets des guillemets sur ça parce que c'est quand même un iPad, quoi. Ça a quand même un prix. Donc, deuxième raison, c'est tout simplement par rapport à l'organisation. On peut très bien utiliser un trieur, etc. Mais franchement, au début de l'année, ouais, ton trieur, il est bien, tout ça. Première semaine, deuxième semaine après, on sait tous comment le trieur est fini. Comment, quand le prof il te donne une feuille, à la fin du cours, tu ne ranges même pas dans ton trieur, tu le laisses dans ton sac. C'est chiant. Alors que sur ton iPad, par exemple, moi j'utilise GoodNotes. Niveau organisation, c'est parfait. Vous pouvez créer des dossiers dans des dossiers, genre des sous-dossiers, des blocs-notes, des notes simples. Ou sinon, si vous n'utilisez pas GoodNotes, vous pouvez très bien aussi enregistrer. Ok, le bruit. J'espère que vous n'entendez pas trop le bruit de dehors. Bref, vous pouvez très bien aussi enregistrer vos différents cours sur votre iPad ou sur une clé USB. Vous pouvez tout faire. Niveau organisation, c'est super bien, vous n'avez pas des feuilles volantes de partout, vous n'êtes pas là à chercher pendant 10 ans, ok, sur quelle feuille je l'ai écrit, tout ça, à part si vous utilisez des cahiers, mais franchement, niveau organisation, c'est parfait. Troisième raison, niveau place et niveau poids, ça prend pas de place. Le plus grand, je crois, c'est 13 pouces pour l'iPad Pro, si je dis pas de bêtises, et franchement, niveau place, il n'y a rien du tout. Moi, j'ai l'iPad Air, il fait 10,8 pouces, si je dis pas de bêtises, 10,8 pouces, ça prend pas de place. Clairement, ça prend pas de place. En plus, attendez, je vous montre. C'est tout fin, je vous jure, c'est tout fin. Ça prend pas de place, ça a pas de poids. Franchement, ça a pas de poids, si ça a un poids. Mais genre, c'est léger, je le mets dans mon sac, je le sens pas du tout. Franchement, ce point de vue-là, chef kiss. On kiffe. J'en étais à la raison combien? Je pense que j'en étais à la 3e. Ok, 4e raison.
le partage entre votre téléphone et votre iPad. Si vous avez un iPhone, le partage, mais c'est super rapide. Au niveau de AirDrop, par exemple, vous prenez en photo quelque chose, vous prenez en photo le tableau avec votre téléphone, vous pouvez directement l'envoyer sur votre iPad. Ou par exemple, ce qu'il y a de super bien et qui m'a énormément aidé quand mon ordinateur m'a planté, lorsque je devais taper mon compte rendu. Non, c'était pas mon compte rendu. On va dire compte rendu, ok. Lorsque je devais taper mon compte rendu d'expérience, ça m'a énormément aidé. Parce que parfois, j'avais des informations sur mon téléphone, mais pas sur mon iPad. Et en gros, tout ce que j'avais à faire, parce que j'avais flemme d'AirDrop ou de chercher sur mon iPad, tout ça, tout simplement de faire un copier du texte sur mon téléphone et de le copier sur mon iPad. Je sais pas si vous saviez que c'était possible, mais en tout cas, c'est possible. Je trouve que le partage entre le téléphone et l'iPad, c'est super facile. Et si vous avez GoodNote, vous avez juste à télécharger l'application GoodNote sur votre téléphone et toutes vos notes que vous faites sur votre iPad vont se synchroniser sur l'application. Donc par exemple, pour vous dire, je suis en cours, je suis en TP par exemple et j'ai besoin d'un TD. Ce que je vais faire, c'est que je vais sortir mon téléphone et je vais commencer à regarder, ok, c'était ce TD là, tout ça, et j'ai l'information rapidement, j'ai pas besoin de sortir mon cahier, de tourner, tout ça, non, j'ai les informations super rapidement. Et si je les ai bien rangées, bien organisées, ce qui est facile à faire sur l'iPad, si tout est bien rangé, je trouve l'information super rapidement. Donc franchement, niveau partage, niveau transfert de photos, transfert de données, tout ça, ça se fait hyper facilement et rapidement. Même entre potes. Par exemple, ce qui est bien, si vous avez d'autres potes par exemple qui ont GoodNote aussi, vous pouvez faire un dossier groupé. Vous êtes tous dessus et vous travaillez tous dessus. Vous pouvez aussi faire ça sur Notion, il me semble. Donc franchement, niveau partage, niveau tout ça, c'est super simple. Ensuite, 5e et dernière raison que j'ai à vous donner d'avoir un iPad, c'est à propos de sa polyvalence. En gros, l'iPad, il peut, comme moi, vous servir exclusivement. Oh là là, j'arrive plus. Exclusivement. L'iPad, il peut vous servir exclusivement pour les cours ou pour, comme moi, le montage YouTube, mais il peut aussi servir à d'autres choses. Franchement, je vous dis la vérité, parfois je préfère grave regarder les trucs sur mon iPad. Parce que déjà le partage de connexion aussi, je peux le faire super facilement entre mon téléphone et mon iPad. Du coup, je suis pas là à être en mode « Ah, mon iPad, il est pas connecté ». Le partage de connexion, il se fait direct. T'as même pas besoin d'avoir ton téléphone en main pour faire le partage de connexion. Tu vas directement sur réglage, Wi-Fi, tu fais le partage, ça se connecte direct. Donc, la polyvalence de l'iPad, c'est que tu peux le faire pour travailler, regarder YouTube, Netflix, tout ça. Vous pouvez aussi très bien le faire avec un ordinateur, mais franchement, avoir le clavier, des fois avoué, c'est chiant. T'es là, t'es posé sur ton lit et t'as juste envie, par exemple, de t'allonger, mais t'as le clavier, c'est chiant. Alors qu'avec l'iPad, t'as juste l'écran. Et si vous voulez le clavier aussi, vous avez différents claviers. Vous avez par exemple les claviers Logitech. Je vous mettrai des photos. Vous avez les claviers Logitech, donc vous en avez un qui se détache, vous en avez un qui est collé. Vous avez aussi les coques d'Apple qui vous permettent de plier d'une certaine façon à ne pas avoir le clavier du coup sur vous lorsque vous utilisez votre iPad en mode tablette. Franchement, je trouve ça super pratique et it's better, tu vois, c'est mieux, tu vois, de pouvoir switch entre un ordinateur et un iPad. Et c'est ça qui est bien aussi. J'avais dit 5 raisons, mais j'en rajoute une dernière. 6e raison, c'est qu'en fait, je dirais que vous avez 3 choses en un. Un ordinateur, une feuille et une télé. Entre guillemets, une télé. Parce que vous pouvez très bien regarder les choses, regarder des trucs sur votre iPad et vous avez que l'écran. Vous pouvez très bien écrire dessus comme si vous étiez sur une feuille et vous pouvez faire des trucs encore mieux que si vous écriviez sur une feuille. Mais ça, je vous le montre dans ma prochaine vidéo quand je vous fais mon guide par rapport à GoodNote. Vous pouvez faire plein de trucs et ensuite vous pouvez aussi très bien l'utiliser comme ordinateur. Que vous ayez acheté un clavier ou pas, vous pouvez très bien utiliser votre clavier qu'il y a dans l'iPad, comme les claviers qu'il y a dans les téléphones. Donc, c'est tout bénef. C'est tout bénef. La seule chose qu'il va falloir faire, c'est investir du coup dans une application pour prendre vos cours. Après ça, c'est pas obligé. Vous pouvez très bien utiliser Notion, c'est gratuit. Vous pouvez très bien utiliser votre application Notes
sur l'iPad, qui est gratuite aussi. Vous pouvez très bien utiliser ça, mais c'est vrai qu'avoir une application qui vous permet de mieux organiser, d'avoir certaines spécificités, par exemple le fait de pouvoir enregistrer le cours en même temps et de voir ce que tu as écrit en même temps que tu enregistré. Je vous explique mieux, vous inquiétez pas dans ma prochaine vidéo que je vais vous sortir par rapport à GoodNote. Mais après, franchement, moi GoodNote c'était 7,99€. Juste payer 7,99€ les gars. Franchement, en vrai, ça va. Avouez, ça va. Au niveau du pencil, vous n'êtes pas obligé d'acheter l'Apple Pencil. J'ai pas l'Apple Pencil. Moi, j'ai acheté l'Omi Pencil. Quand je l'ai acheté, il coûtait 30€. Je suis allée revoir sur Amazon et il coûte moins cher. Je sais plus le prix exactement, j'ai oublié. Je l'afficherai à l'écran, mais il est moins cher maintenant que je l'ai acheté avant. Donc vous avez plein d'alternatives. Faut savoir que moi, l'Omi Pencil, il est pas magnétique, mais sur Amazon, j'ai trouvé un pencil à 30€ qui est magnétique, mais c'est pas du tout l'Apple Pencil, il est magnétique, donc du coup je pourrais l'utiliser et le charger magnétiquement étant donné que j'ai l'iPad Air qui est compatible avec l'Apple Pencil deuxième génération, donc qui se charge magnétiquement. Vous pouvez très bien acheter les claviers Logitech au lieu d'acheter le Magic Keyboard qui coûte une blinde, clairement. Il y a différents claviers et pas que les claviers Logitech. Vous pouvez très bien acheter un petit clavier comme ça, simple, histoire juste de le prendre quand vous avez besoin de ça, et quand vous n'en avez pas besoin, vous le rangez et l'utilisez juste en mode tablette ou en mode feuille de papier. C'est super pratique d'avoir un iPad. Après, ça a un coût, c'est vrai. Après aussi, un autre truc que j'ai à vous dire, vous n'êtes pas obligé d'acheter les derniers iPads qui sont sortis. Vous n'êtes pas obligé d'acheter le dernier iPad Pro, le dernier iPad Air, le dernier iPad genre le 10e génération, vous n'êtes pas obligé de les acheter. Vous pouvez très bien aller sur les sites comme Back Market ou d'autres, j'en connais pas d'autres. Vous pouvez très bien aller sur ces sites-là ou même sur ces discounts aussi et acheter vos iPads reconditionnés. Vous n'êtes pas obligé de les acheter neufs. Vous n'êtes pas obligé de les acheter neufs. Après moi personnellement, je vous conseillerais de les acheter neufs parce qu'au moins vous êtes sûr de leur état et vous êtes sûr que durant tout le long de vos années universitaires et même plus, parce que moi mon iPad je vais le garder toute ma vie, clairement, 700 balles, je vais pas le jeter, hein. Donc c'est un investissement. Oui, c'est un investissement. Moi, je vous conseillerais, au moins vous êtes sûr qu'il marche bien comme il faut. Après, j'ai jamais testé tout ce qui est Back Market. J'ai déjà testé les iPhones reconditionnés de chez Cdiscount et franchement, ça marche. Les iPhones reconditionnés de Cdiscount et ça marche très bien. Du coup, vous pouvez très bien acheter un truc reconditionné. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, vous prenez pas trop la tête sur ça. Essayez juste de peser le pour et le contre de ordinateur ou iPad. J'espère vous avoir aidé à choisir, même si mon point de vue est plus je suis plus du côté de l'iPad étant donné que je me posais les mêmes questions mais que j'ai choisi l'iPad. Voilà, maintenant je vous fais de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Bisous. Est-ce que ça fait de l'ASMR ou pas? Genre si je m'approche comme ça de ouf et tout, est-ce que... En plus je parle proche du micro depuis tout à l'heure, est-ce que ça fait pas genre des bruits de bouche quoi? Genre si je parle genre oh je suis fatiguée. Bisous. Travel like the narco. Got dope like Pablo. Cut dope like Pablo. Chop trees with the Draco. On the north got Diego. Say hasta luego.